On se réjouit de t'entendre. Oui, merci, merci pour l'invitation et cette possibilité de pouvoir les résultats de cet observatoire du bénévolat. J'essaye de mettre en avant les résultats les plus importants sous forme concentrée. C'est peut-être une forme un peu différente que prévu initialement, mais j'aimerais encore une fois résumer les déclarations les plus importantes de notre présentation. Juste une remarque. On a donc regardé l'engagement au sein des associations et des organisations, alors que l'engagement en dehors des organisations, je ne regarderai pas de plus près dans ma présentation. Encore une fois, un mot par rapport au développement et au volume de ce bénévolat. En Suisse, le nombre de personnes qui s'engagent volontairement dans les associations et organisations relativement stable. Selon le domaine de cet engagement, on voit quand même différentes évolutions. Il y a des domaines où il y a plutôt une diminution du travail bénévole et il y en a d'autres où il y a une augmentation et il y a aussi des domaines où l'évolution reste stable à travers le temps. Les domaines qui augmentent sont notamment les associations culturelles, les organisations sociales et caritatives ou bien les associations autour des loisirs et des jeux. Il y a moins pour les associations d'intérêt ou bien l'engagement volontaire dans les postes publics, par exemple chez les pompiers ou dans une association de Samaritains. Quand on regarde les différents groupes d'âge, et cela est quelque chose qu'on a choisi donc à regarder de plus près. Quand on regarde l'engagement dans les différents groupes d'âge, on voit que les personnes entre 60 et 74 ans, c'est-à-dire juste avant la retraite et après la retraite, sont particulièrement actifs en tant que bénévoles, alors que les groupes d'âge plus jeunes s'engagent moins. L'âge actif des retraités comprend donc pour beaucoup de personnes l'engagement bénévole. On peut aussi dire que les personnes avec un passeport suisse s'engagent 2 fois plus dans les associations et organisations que font les personnes d'origine étrangère. Quand on regarde maintenant le développement dans ces différents groupes, ces dernières années, alors on voit que l'engagement a augmenté chez les personnes qui ont plus de 60 ans, alors que les personnes entre 45 et 59 ans, cela a plutôt diminué, et pour les groupes plus jeunes, cela est resté stable. Les différences entre la population étrangère et les personnes détenant un passeport suisse n'ont pas vraiment changé beaucoup ces dernières années. Vu le changement démographique qu'on a déjà mentionné, cela montre bien sûr que l'engagement bénévolat est quelque chose comme décrit dans le manifeste, c'est-à-dire beaucoup de bénévoles sont déjà à l'âge de la retraite et ne vont pas automatiquement à l'avenir être remplacés par des personnes plus jeunes. Alors, on voit aussi que la structure de l'âge des personnes engagées peut être différente selon le domaine. Et dans la présentation que vous avez pu regarder, on a illustré la structure de l'âge des bénévoles dans le domaine social et caritatif, également les organisations religieuses, les associations sportives, tout comme les organes post-politiques ou publics.
Alors, dans les organisations socio-caritatives et religieuses, il y a surtout les personnes plus âgées qui s'engagent. Dans les associations sportives ou dans les organes ou postes politiques ou publics, il y a le plus de personnes entre 45 et 59 ans. Les différentes structures d'âge veulent dire que les différents domaines sont concernés de façon différente, variée, selon les groupes d'âge. Sont surtout demandés les organisations d'intérêt ou bien encore le service public, voire les organes et les postes politiques ou publics. Quand on regarde pourquoi les gens arrêtent de s'engager comme bénévoles, on voit souvent que ce sont les raisons professionnelles ou raisons familiales qui sont données comme raison principale. Ensuite, pouvoir concilier le travail, la vie privée et l'engagement bénévole est donc un facteur central quand il s'agit de justement garder les bénévoles ou en trouver de nouveaux. Ce problème de conciliation montre également que les personnes qui travaillent à plein temps vont moins faire du travail de bénévolat que les personnes qui travaillent à temps partiel. Et les couples qui ont des enfants en dessous de 6 ans, là, il est peu probable qu'il y ait un engagement bénévole en plus. Le résultat encourageant, c'est justement le groupe de personnes qui, pour l'instant, proportionnellement s'engagent moins au sein d'associations et d'organismes, indiquent plus souvent s'intéresser ou envisager à l'avenir un tel engagement. Cela est valable pour les tranches d'âge plus jeunes, pour les femmes, pour des personnes de nationalité étrangère, ainsi que pour la population urbaine. L'importance de la ressource temps se reflète également dans l'analyse des conditions dans lesquelles les personnes qui s'engagent de manière informelle, donc dans lesquelles ces personnes envisagent choisir un bénévolat. Il faudrait tout simplement avoir suffisamment de temps ou alors pouvoir aménager son temps de manière souple. En outre, le sujet, la matière compte. Il faudrait que l'enjeu en vaille la peine et il faut que l'équipe soit judicieusement composée, c'est-à-dire il faut que les bonnes personnes viennent à bord. En fonction de la tranche d'âge, ces conditions sont pondérées différemment. Il existe des conditions qui comptent pour toutes les tranches d'âge, un sujet qui les intéresse, un enjeu, une préoccupation qui vaut la peine, ainsi que les bons coéquipiers. Ensuite, il y a des conditions qui ne sont pas valables pour tous les âges ou toutes les tranches de vie. La ressource temps fait défaut surtout pendant la vie active, alors que pour les retraités, on accepte surtout des bénévolats limités dans le temps et on s'engagerait davantage si on était interpellé très directement. Des personnes plus âgées indiquent plus souvent qu'il faudrait pratiquement qu'il y a une pénurie, une situation d'urgence où on a besoin d'elles. Eh bien, maintenant, pendant la pandémie, ce sont ces personnes-là, les personnes âgées, qui sont dans une situation de détresse. Et ce sont précisément ces personnes-là qu'on ne peut pas demander directement de s'engager. Pour résumer, on peut dire que les structures d'âge sont très différentes selon les domaines de l'engagement formel et volontaire. Dans des domaines avec une grande proportion de bénévoles en âge
d'active, le facteur temps et le fait de pouvoir concilier vie privée et bénévolat joue un rôle clé. Dans des domaines où la part des bénévoles retraités est élevée, il faudrait miser sur des bénévolats limités dans le temps et les personnes doivent vraiment être contactées, demandées directement. En outre, nous voyons que l'intérêt porté vers un engagement volontaire dans des associations ou des organisations est élevé, et cela aussi parmi la population qui, jusqu'à présent, se sont moins engagés. Je vous remercie de votre attention. Gut, vielen Dank, Adrian. Grand merci, Adrien. Alors, quelques secondes. Voilà, parfait. Ça arrive. Super. Fait. Par ailleurs, dans les coulisses, il y a une sorte de checklist pour chaque petit couac. Là, bon, j'avais oublié d'allumer mon microphone, mais il y a aussi une liste pour tous nos exploits, nos réussites. On va voir quelle part va l'emporter à la fin de la journée. Nous retournons à notre sujet. Un grand merci à Adrien Fischer pour sa contribution riche en renseignements. Je vois quelques questions que je me propose de te poser à présent. La première question touche tout simplement le sujet suivant. Tu as parlé de différents domaines dans lesquels le nombre de bénévoles augmente et d'autres domaines dans lesquels il y a une réduction. Est-ce que vous avez des motifs à cela? Est-ce que vous avez compris le pourquoi de cette situation? Bien. L'Observatoire du bénévolat ne s'interroge pas explicitement sur les raisons. Là, nous pouvons que nous livrer à des hypothèses. Je me propose d'aborder ces différents domaines. Je vois que le domaine écologique, par exemple, interpelle les personnes. Et là, on observe plus d'intérêt, donc une augmentation du nombre des bénévoles. Et si nous posons la question aux personnes qui ne s'engagent pas ou dans lesquels domaines elles envisageraient éventuellement un bénévolat, il y a des domaines qui ont la cote, qui suscitent de l'intérêt, et ce sont surtout les domaines où nous observons en fait une augmentation. Ensuite, et là, il y a un lien donc avec les différences selon les tranches d'âge. En d'autres termes, on voit une augmentation du bénévolat des personnes retraitées et en même temps, ces personnes-là s'engagent surtout dans le domaine socio-caritatif ou alors dans le domaine où il s'agit d'aider. En somme, là aussi, il est fort probable de constater une augmentation. En même temps, nous observons un recul dans les domaines où il y a souvent des personnes engagées, des personnes qui sont encore actives professionnellement. Et tout ce contexte compte. Donc, les tranches d'âge semblent jouer un rôle prépondérant pour déterminer si dans tel domaine il y a croissance ou non. Le sujet, comme je l'ai dit, est important également. Qu'est-ce qui suscite l'intérêt des personnes? Donc, de s'engager de manière bénévole. Ensuite, il y a aussi le fait de participer activement dans une association. Et là, c'est vrai que les intérêts changent au sein de la société de manière générale. Adrien, merci. Une question. Est-ce que pendant ton exposé, je pense que tu as déjà répondu, est-ce qu'il y a des idées comment peut-être attirer les personnes qui s'approchent du moment de leur retraite? C'est un peu notre relève. Donc, tu as déjà esquissé cette idée. Mais deuxièmement, on va un peu réserver quelques-unes de ces idées pour notre échange qui suivra. Une question toute simple à toi, Adrien.
Combien de volontaires ont été interrogés pour cet observatoire et quels ont été les critères de sélection? Nous avons interrogé à peu près 5000 personnes. La sélection, et je vous fais grâce des détails techniques, c'est fait de manière suivante. C'est un échantillon représentatif qui a été effectué par l'Office fédéral de la statistique, l'OFS. Parfait. Autre question. Il y a plusieurs études, celle de la GDI, qui démontre que la participation, donc les possibilités d'avoir voix au chapitre de la part des bénévoles, comptent énormément aussi. Semble-t-il que ce facteur n'a pas été intégré dans l'observatoire. Pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas été cité? Tout simplement, comment faut-il aborder l'enjeu de la participation? Il faudrait que je consulte le questionnaire, mais parmi les conditions qui doivent être remplies, je pense que la participation figure.